Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où vous voyez ma tronche. C'est un retour rapide sur la première journée de Paris et Ludique. Donc j'y suis allé hier samedi. Paris et Ludique c'est une manifestation qui se déroule tous les ans près de Paris. Ça touche Paris, hein, il y a le métro. C'est sur les pelouses de Reuilly. Donc c'est une manifestation en plein air avec des tentes en fait, voilà. C'est surtout axé sur le fait de jouer à des jeux de société, voire des petits jeux d'extérieur. Ça s'adresse, on va dire quand même à 80% aux familles. Et puis nous, les joueurs, on a des gros stands. Il y a quelques stands, il y a quelques gros stands. Donc il y a FFG Edge par exemple, avec des tables sur toute la gamme de Star Wars. Et puis il y a deux, trois stands dont je vais vous parler qui moi m'ont particulièrement intéressé hier. Donc si jamais vous avez l'occasion d'y aller aujourd'hui, ou si vous aurez envie d'y aller l'année prochaine, voilà, je vais vous faire un petit retour avec 2-3 petites news et puis des avis très personnels et qui n'engagent que moi. Donc, premier stand intéressant, on va dire, pour nous qui aimons les figurines, vous avez le stand de Don't Panic Games et Happy Factory Games, donc c'est tout l'univers d'Eden. Donc c'est le jeu d'escarmouche Eden, c'est le jeu de plateau Escape qui va sortir, la deuxième version va sortir cet été dans un très court Kickstarter, Gnome et Associés, Drakeris, et puis vous avez aussi le jeu avec les géants là, qui attaquent, Attack of the Giants, un truc comme ça, et d'autres jeux donc Panic Games. Moi je me suis un peu focalisé sur Eden, vu que c'est le jeu que j'aime bien. Donc vous avez des vitrines avec toutes les figurines peintes, vous avez pas mal de tables, vous avez beaucoup de tables même, avec toute la tribu des dingues de jeu, Morand et toute son équipe qui sont là pour animer et vous faire jouer. Et ça c'est bien parce que comme c'est un beau stand, il y a vraiment de la place, vous pouvez jouer, vous faites pas la queue pendant 2 heures. En tout cas moi j'y suis allé en fin de matinée hier et c'était très fluide. Donc ça c'est vraiment une bonne occasion si vous voulez découvrir le jeu, si vous voulez discuter, etc. C'est vraiment sympa. Donc leur actu c'est que cet été, il va y avoir un petit Kickstarter sur la deuxième version d'Escape, donc c'est le jeu de plateau dans l'univers d'Eden, qui avait apporté la faction de la Résistance. Voilà, il y a plusieurs factions et vous avez donc des robots qui sont l'ISC, qui sont des robots japonisants avec une intelligence artificielle. Et qui ont des laboratoires souterrains, et en fait se sont évadés de ces laboratoires des résistants, donc qui ont encore un peu de technologie, malgré le côté post-apocalyptique, on a plutôt que sa bite et son couteau. Eux ils ont des fusils, ils ont des espèces de gros tasers, des exosquelettes, etc. Et le jeu de plateau est en rupture depuis un certain temps, et là donc ils vont sortir 2 nouvelles boîtes, avec la version 2, donc ça va être très intéressant, on y reviendra, ce sera cet été. J'ai aussi chopé le nouveau, alors je sais pas combien de mois, j'avais l'ancienne version, le nouveau livre de règles Eden, hein, donc ça c'est bien. Voilà, vous pouvez voir les figurines peintes, vous pouvez discuter, j'ai vu aussi les figurines pour Gnome et Associés. Moi c'est pas un jeu, pas un univers qui m'excitait particulièrement, mais les figurines sont très réussies. Elles sont très chouettes, plus détaillées et plus fines en fait que ce que je pensais avec les photos. Ça c'est une bonne surprise. Vous avez aussi les figurines de Drakeris, donc un jeu d'escarmouche et de bataille médiéval fantastique. Les elfes sont très réussis. Ils ont vraiment un petit cachet assez particulier, les nains aussi, mais moi j'ai trouvé que les elfes étaient vraiment bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi là-dessus? Donc j'ai vu les décors pour Burnout, moi j'ai pledgé il y a quelques temps, on va le recevoir à la rentrée. Donc dans ce pledge, il y a des décors en MDF pré-imprimés, super qualité. Donc ça c'est aussi une bonne surprise, si on a exactement la même qualité quand on sera livré, ce sera vraiment chouette. Voilà, donc toujours une équipe super sympa, disponible, vous pouvez poser des questions, etc. Ils connaissent bien l'univers et toute leur gamme, donc c'est vraiment à chaque fois un plaisir. Deuxième stand intéressant pour les gens qui aiment les figurines, le stand Mythic Games et Monolith, donc avec 3 types de jeux. Là le problème c'est que c'était plus réduit en place, donc l'espace était un peu, les gens étaient un peu les uns sur les autres, enfin les tables se touchent presque.
Donc du coup, moi, j'ai pas eu le courage d'attendre en fait pour faire des parties. Sur la chaîne, pardon, Je découvre de mon ami Mussino. Lui, il est resté quand je suis parti, donc peut-être que vous aurez une partie de Batman filmée, ou en tout cas son retour là-dessus, voire du jeu Jeanne d'Arc. Donc il y avait 3 choses. Dans une vitrine, vous avez les tirages plastiques pour Mythic Battle. Donc ça, c'était top qualité, vraiment super génial. Qu'est-ce que je peux vous donner? C'est vraiment mon impression perso, mais des figurines un peu moins... Dans Conan, il y avait certaines figurines qui étaient toujours un peu de profil, dans des positions genre comme ça, vous voyez, un peu à l'égyptienne. Là, j'ai pas trouvé ça. Mussino, lui, il m'a dit tiens, on perd un peu de détails. J'ai pas trouvé particulièrement, moi. En tout cas, j'avais pas une idée plus détaillée dans ce que j'avais vu sur le Kickstarter, donc je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu. Je regrette même un peu de ne pas avoir pris l'extension avec Héphaïstos parce que les monstres sont vraiment chouettes. Mais en tout cas, voilà, bah, ça suit son chemin et je pense qu'ils vont nous faire une belle livraison avec du beau matos. Ensuite, nous avions le jeu Jeanne d'Arc. Alors je vous montre ça vite fait, hein, c'est un petit... comme il y a une lumière un peu pourrie ce matin, moi j'ai une exposition un peu bizarre. Jeanne d'Arc, donc c'est quoi? C'est un jeu d'escarmouche avec scénario. Bon, on verra quand ils font le Kickstarter un peu pour vraiment nous expliquer. Time of Legends, donc ça va être la gamme, et le premier ça va être Jeanne d'Arc. Figurine, très petite figurine, voilà, 15 mm. Alors est-ce que ça passe? Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça, les figurines peintes comme ça, c'est du 15 mm, c'est tout petit, et elles sont peintes, c'est hallucinant, on dirait une enluminure du Moyen-Âge. Même le choix des couleurs et des teintes est hyper réussi. C'est monsieur Lavigne, j'espère que je ne fais pas de bêtises, qui les a peintes. Vraiment hallucinant. Donc vous avez ça, vous avez quelques modèles. Il y a une petite sorcière avec son chaudron, notamment moi qui m'a vraiment halluciné. Vous avez une vitrine au fond du stand avec les figurines peintes. C'est dingue. Alors si vous voulez les voir aussi en vidéo, vous avez sur la chaîne Beast of War, je vous en parle assez souvent, donc Bête de guerre, c'est une chaîne anglaise tenue par des frères avec une petite équipe, ils font c'est du professionnel en fait, leur chaîne. Toutes les semaines, tous les samedis matins, ils font une émission qui s'appelle Weekender. Et cette semaine, le Weekender de samedi, donc hier, était dédié en grande partie à Jeanne d'Arc. Il y avait Léo, donc l'animateur de Mythic Games. Je ne connais pas son poste exactement, enfin il fait toute la com, qui était là pour présenter le jeu, les figurines, vous allez voir, vous allez vraiment tomber de votre chaise. Donc voilà, c'est un jeu où il y aura du décor, petite échelle, ça va reprendre en fait époque guerre de 100 ans, plus les contes et légendes, on va dire, donc par exemple, je sais pas, les loups-garous, peut-être les vampires, les dragons, on voit une patte de dragon, donc les sculptures vont être énormes, il y aura des tout petits bonhommes, et pour le coup vraiment des monstres très très gros. Je sais pas, la bête du Gévaudan, enfin voilà. Ce genre de choses et des affrontements entre soldats. Et enfin Batman, donc Batman, il y avait quelques tables, avec des figurines, tirage résine je pense, donc il y avait Batman en figurine, Catwoman. Catwoman, moi j'avais pas trop aimé les images que j'avais vues sur le net. La pose, bon, je trouvais que, je sais pas, elle avait vraiment des rondeurs très rondes par rapport aux autres figurines. Mais en fait, en voyant la figure en vrai, ça le fait. Batman est assez imposant, surtout sa cape qui prend beaucoup de volume, mais bon, ça va. Il y avait Bane, et puis des délinquants, donc des voyous, des mecs baraqués ou un peu gros, avec des t-shirts de basket, et puis des flingues. Moi, ce que j'aime bien, c'est que par rapport, par exemple, aux figurines de Conan, il y a moins de petits détails. Vous voyez, sur une fille de Conan, vous allez avoir des colliers, vous allez avoir des petits sacs, plein de dagues partout, etc. Et du coup, moi, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a fait, quand j'ai reçu mes boîtes avec ces 100 et quelques figurines bourrées de détails, ça m'a fait flipper. Déjà, j'ai commencé par les monstres, et en gros, j'en peins une par mois, quoi. Donc, d'ici à ce que je joue avec des figurines peintes, voilà. Tandis que Batman, comme les figues ont l'air un peu plus simples à appréhender, on va dire. Alors, si vous êtes une brutasse, vous allez faire des super effets, mais
moi qui ai vraiment un niveau de base, bah voilà, un mec avec un t-shirt, un numéro dessus, même qui est gravé en plus, un flingue et un pantalon, ça me va. Ça m'intimide pas trop. Donc si toutes les filles sont un peu dans ce registre-là, bah ça me va bien parce que ça me permettra de me dire tiens, je vais vraiment les peindre ces figurines. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je peux pas vous parler de la mécanique parce que j'y ai pas joué, c'est du Conan un peu évolué visiblement avec quelques petites nouvelles choses. En tout cas, très bonne impression pour ma part sur le matos que j'ai vu sur le stand. Un dernier stand pour les amoureux des figurines, c'est le stand de la Wag Tavern. Donc la Wag Tavern, c'est un bar, on va dire que c'est une taverne, une auberge, où ils vous vendent à manger et à boire, et vous pouvez jouer à des jeux, vous pouvez jouer aussi à des jeux de confrontation, d'escarmouche, vous amenez votre armée et vous jouez. Donc ils ont un gros stand, donc ils font boutique, donc voilà, il y a un côté boutique, mais ils ont de très très belles tables. Accès Warhammer 40 000, j'ai vu hier donc des figurines de la 8e édition, la dernière, qui vient de sortir, bon, qui moi m'en touche une sans bouger l'autre. Je sais pas, ça fait 30 piges que je fais du jeu de figurines, et ça fait 30 ans que je vois des Space Marines. Et là, qu'est-ce qu'ils nous sortent de super nouveau? Et ils augmentent la taille, quoi. Bon. Donc moi, ça m'intéresse pas du tout, mais par contre, si vous voulez être briefé un peu sur les règles, voir les figues, elles sont montées, elles sont peintes. Les tables sont très belles. Il y a une espèce de table un peu... base de Space Marine ou Space Hulk. Voilà, un peu Space Hulk avec des murs infectés. C'est vraiment bien foutu. Et puis, chose intéressante aussi sur ce stand, c'est que vous avez une grosse vitrine, c'est au fond du stand si vous y allez, sur les figurines Briscard. Donc Briscard, c'est un jeu d'escarmouche dans l'univers des pirates, mais les factions, c'est des figurines anthropomorphes, c'est-à-dire que c'est des animaux à forme humaine. Donc par exemple, vous avez une équipe de cochons, vous avez une équipe de morses, vous avez des chiens, vous avez... je sais pas s'il y a des poules. Il y a des pingouins, il y a des singes, il y a des panthères, etc., etc. Et là, vous avez une grosse vitrine avec les figurines peintes. Et moi, je les vois de temps en temps. Vous avez une chaîne qui en parle beaucoup, c'est Carnet de guerre, une chaîne en français. Et vous avez sur l'atelier d'Utif, Utif en peint des fois dans ses lives, et puis elle montre des choses. Moi, je craignais un petit peu le côté cartoon, en fait, en voyant les figurines comme ça en vidéo, même bien peintes. Hein, mais je sais pas, il y avait ce côté qui me rebutait un peu. Et là, en les voyant dans cette vitrine, les tons sont très bien choisis, donc du coup, c'est plus réaliste, c'est plus mat. Et du coup, les figurines sont vraiment chouettes. Sont vraiment chouettes. Alors, c'est un jeu qui se joue dans une grosse échelle. Les figurines sont beaucoup plus grandes que celles qu'on a d'habitude. Ce qui peut... Alors, on peut penser que c'est plus facile à peindre, pas forcément, hein, parce que faire des effets de dégradé sur des grosses surfaces, c'est pas non plus très simple. En tout cas pour moi. Voilà. Mais les figurines sont chouettes, donc si vous connaissez pas du tout la gamme, vous avez envie de la voir en vrai, et bien sur le stand de Wag Tavern, tout au fond, vous verrez, il y a une grosse vitrine Briscard. Chose que j'ai oublié, sur le stand de Mythic et de Monolith, vous pouvez récupérer ça. Ça, c'est The Overlord Volume 1, volume 1, donc c'est, faut que je les compte à chaque fois, 5, 10... il y a 16 scénarios qui ont été écrits par des fans et qui ont été voilà, publiés, imprimés par Monolith et qu'on vous donne gratuitement sur le stand. Alors je vous dis gratuitement, j'espère qu'il en reste. En tout cas, moi j'ai eu du bol, j'ai mon exemplaire. C'est des scénarios qui sont très marrants et qui sont très originaux vu que c'est fait par des fans. Donc il y a des trucs, c'est un petit peu... Voilà, par exemple, il y a un moment où vous avez Valera et Conan qui font l'amour dans une auberge, ils font trop de bruit, et du coup ils s'embrouillent avec les gens qui sont dans l'auberge. C'est des scénarios qu'on n'aurait pas pu mettre sur le Kickstarter américain peut-être, mais en tout cas c'est très sympa. Et moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'étais assez... je m'interrogeais pas mal sur le futur de Conan au début. Voilà, parce qu'il y avait le retard, les couacs sur les scénars, etc. Et que là, il y a quand même des choses qui continuent. Ils vont faire un nouveau Kickstarter pour très très court, alors je sais plus quand, mais pour revendre quelques boîtes et quelques KS exclus du premier KS. Et puis il y aura, d'après ce que j'ai compris,
un nouveau Kickstarter, ou en tout cas des nouvelles extensions, donc en plus des 3 qu'on a déjà eu à notre disposition, pour d'autres parties de l'univers de Conan. Moi, il y a par exemple une nouvelle que j'aime beaucoup, où il se retrouve avec Valera justement dans une cité condamnée en fait, où deux factions de tribus s'affrontent pour l'éternité en fait. C'est des gens qui sont là reclus comme ça, qui sont devenus complètement tarés et qui se pourchassent les uns les autres dans cette cité un peu fantôme. Et il y a un côté un peu aztèque, un peu comme ça, Amérique du Sud, dans les noms, dans les descriptions. Et s'ils pouvaient faire une extension là-dessus, moi je serais enchanté. C'est dans cette nouvelle aussi où il y a le fameux dragon. Et pour les gens qui ont critiqué le dragon, je dis ça vite fait, de Monolith dans le KS, il correspond exactement au dragon qui a été décrit et écrit par Howard. Donc les gens qui voulaient des trucs avec des ailes, là on a fait des vidéos avec Bertrand et Lord Chacha sur Sword and Sorcery, des trucs super classiques avec des ailes. Non, c'est pas du tout ça. Les dragons, déjà il y en a qu'un. Donc Conan, il a pas d'ailes, c'est une espèce de saurien géant. C'est une espèce de varan toxique, enfin pas toxique d'ailleurs, mais enragé, en voie d'extinction. Ça n'a rien à voir avec le dragon qui souffle du feu. Voilà. Donc la figurine qu'ils ont produit, c'est exactement, elle vient des bouquins. Voilà. Il faut arrêter de critiquer ce genre de choses. C'est raccord avec l'univers. Ils ont été fidèles à l'univers. C'est plutôt un risque qu'ils ont pris d'ailleurs. Voilà, donc c'était les trois stands moi, qui m'ont intéressé hier. Il y a un stand Mantic, mais j'y suis pas allé parce que moi leur jeu m'excite pas plus que ça. Et puis voilà, vous trouverez des vidéos sur plein d'autres chaînes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques. J'ai vu un site de figurines historiques. Sinon il y a beaucoup de. Un stand pardon, de figurines historiques, il y a beaucoup. C'est vraiment un espace où vous allez jouer, c'est un salon pour jouer en fait, pour y aller entre copains, avec votre famille, avec votre gamin, prendre une table et jouer. Il y avait beaucoup de monde, il faisait très chaud hier, donc on s'est un peu barré à la va-vite. Mais voilà, donc il y a quelques magasins, il y a une brocante du jeu. Franchement, quand j'ai vu les prix, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Il y a une buvette, vous pouvez avoir un gobelet un peu rigolo. Voilà, donc moi tout ce que je peux vous conseiller, si vous avez, ça coûte 5 €, si vous avez l'occasion d'y aller, si vous avez envie de faire une partie d'Eden ou de Burnout, si vous voulez voir un peu les filles de Batman ou Jeanne d'Arc ou Mythic Battle ou Briscard, bah allez-y. Faire un tour, c'est sympa, il y a pas mal de monde, hein. C'est un festival qui a beaucoup de succès, et c'est bien parce que ça permet de faire jouer les gens. C'est surtout axé sur les jeux de société en fait, grand public. Il y a un gros côté grand public, ça c'est bien, hein, ça fait du monde. Et puis viennent se greffer là-dessus quelques spécialistes. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop chiant. Alors je sais que ça arrive dimanche matin, dimanche midi peut-être même. Mais bon, c'était pour faire mon petit retour. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite un bon début, une bonne fin de printemps, début d'été, je suis pas très compétent moi, dans ce genre de truc. Et je vous dis à la prochaine, allez salut, à plus.